deuxième, c'est pour voir Dieu et non pour voir un homme. Alléluia. Jean 2,14 nous dit, quand il a tissé, la première des choses, il a commencé à chasser le vendeur de bœuf. Alléluia. Il y avait le vendeur de bœuf, il y avait le vendeur de brebis, il y avait le vendeur de pigeons et il y avait des changeurs de monnaie dans l'église. Laisse-moi vous embêter un peu avec ça. Nous pouvons crier, sauter, mais si l'église n'a pas sa valeur, mais bien aimé, nous pouvons parler des bénédictions qui seront des bénédictions caduques parce que ça ne sera pas vrai. Je ne sais pas comment on peut dire. J'en ai marre de dire aux gens d'être bénis quand les bénédictions ne viennent pas. Alléluia. On est fatigué de parler des choses et les choses ne se réalisent pas. On est fatigué de prôner des choses et des choses n'ont pas d'impact. On est fatigué de voir les aveugles dans l'église. On est fatigué de voir les sourds dans l'église. On est fatigué de voir les paralytiques dans l'église. On est fatigué de voir toutes ces choses dans l'église. Pourquoi? Parce que Jésus n'y est pas. S'il était là, ces gens seront debout. S'ils étaient là, ces gens verront. S'il était là, ces gens parleront. Alléluia. Alors, pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il n'y a pas de discipline. Pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il n'y a pas de respect. Pourquoi il n'est pas là? Parce qu'on ne lui a pas donné la place. On a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Le vendeur de bœuf. Le vendeur de bœuf, qui sont ceux? Les vendeurs de bœuf sont ces gens-là. Alléluia. Qui fabriquent leur propre Dieu. Exode nous dit, fais-nous Dieu, notre Dieu qui marche devant nous. Dans le livre d'Exode, chapitre 32, verset 23. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Un Dieu que nous allons voir. Un Dieu que nous allons toucher. Un Dieu qui sera notre ami. Un Dieu à notre portée. Un Dieu sur mesure. Alléluia. Nous avons un Dieu sur mesure. Nous avons fabriqué notre Dieu par rapport à nos propres diplômes, par rapport à notre propre argent. Mais bien aimé, nous avons confisqué notre propre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce qui appartient, ce qu'ils avaient en propre, leurs bijoux, et ils ont fondu cela. Et quand ils ont fondu, ils ont transformé ça en un Dieu. Tu as fait de ton argent ton Dieu. Alléluia. Ton argent consiste à acheter des hommes de Dieu. Et tu as fait de ton argent ton Dieu. Et les hommes de Dieu se plient devant toi parce que tu as tout simplement l'argent. Combien de gens n'ont-ils pas fabriqué à cause de leur beauté? Ils ont fait de leur beauté leur Dieu. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, nous voyons cela dans l'église. Les vendeurs de bœufs sont pleins dans l'église. Ils veulent un Dieu qui leur appartient en propre. Ils n'ont rien à voir de Dieu de Moïse. Il a dit, ce Dieu-là de Moïse, le Dieu de baptême, le Dieu de confession, le Dieu de sanctification, nous ne savons même pas qu'est-ce que Moïse est devenu avec lui. Nous ne voulons pas le Dieu de Moïse là, nous voulons un Dieu que tu dois nous faire et nous allons le voir, nous allons le toucher. C'est-à-dire, ils ont rejeté le véritable Dieu. Un jour, il y a un enfant qui me disait, on veut bien t'appeler prêcher, mais sauf que tu vas tout simplement prêcher de la sanctification et consort. Mais nous voulons de l'onction. Comment veux-tu avoir de l'onction sans sanctification? Alléluia. Alors si tu as une onction sans sanctification, alors nous devons douter de ton onction. Alléluia. Amen, amen. La sanctification avec l'onction marche de pair. Alors les gens veulent un Dieu sur mesure. Alors qu'est-ce qu'il a dit encore? Le vendeur de brebis. Ésaïe, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport aux brebis? Ésaïe nous dit que Jésus était comme un agneau. Il ne parlait pas devant les gens qui voulaient le tuer. Amen, amen. C'est-à-dire, il y a des gens dans l'église de Dieu aujourd'hui, quand ils viennent, ils récupèrent ta personnalité. Tu n'as plus de personnalité. Combien
Combien de gens n'ont-ils pas perdu aujourd'hui leur personnalité? Combien de mamans n'ont-ils pas perdu leur personnalité? Combien de papas n'ont-ils pas perdu leur personnalité? Pourquoi? Parce qu'il y a un gourou devant. Vous dépendez de tout ce qu'il va dire. Et vous n'avez pas de relation particulière avec votre Dieu. Sinon, par la personne là. Et si lui ne dit rien, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Qu'en est-il de votre relation avec Dieu aujourd'hui? Alléluia. Amen. L'église se formée des gourous. Et les gens sont contents que vous soyez cloisonnés comme ça. Et que vous ne disiez rien. Et que vous n'apprenez rien. Et que vous ne comprenez rien. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voulez avoir dépendra de celui qui est devant vous. Alléluia. Amen, amen. Il y a comme ça de gens qui se sont formés, qui sont bloqués, qui sont emprisonnés, embrigadés, les enfants de Dieu, et ils n'arrivent plus à prendre de l'élan. Pourquoi? Récupère les enfants de Dieu, pose-leur la question. Une question biblique tout simplement. Demande-leur leur confession de foi seulement. Et vous entendrez ce qu'ils vont vous dire. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Ils ne savent pas qui ils prient. Ils ne savent pas quelle est leur confession de foi. Ils ne savent pas en quoi ils croient. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas s'ils croient en quoi. Donc du coup, ils sont comme cette brebis. Devant les gens qui voulaient le tuer, ils ne se défendaient pas. Aujourd'hui, c'est l'église, le gens de l'église n'ont pas à se défendre. Alléluia. Ils n'ont pas de personnalité. Combien de femmes n'ont-elles pas été déshabillées à cause de mensonges bibliques? Alléluia. Combien de gens n'ont-elles pas été pillées à cause d'un verset biblique mensonger et qui est venu le mettre en position? Et dans toutes ces choses-là, tu es capable de sacrifier ton mari, tu es capable de sacrifier tes enfants, tu es capable de sacrifier ta femme. Combien de familles ne se sont pas disloquées parce qu'il y a eu un ainsi dit l'Éternel soi-disant? Alléluia. C'est pourquoi dans cette année-là, Dieu nous a parlé que l'Église doit reprendre sa place. À part cela, il y a aussi des gens qui sont des vendeurs de pigeons. Les vendeurs de pigeons, mes bien-aimés, c'est quoi? La Bible nous dit quand Jésus était baptisé,